Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe Deveul. C'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Ça fait beaucoup de Philippe. Il n'y a que ça. C'est une remarque de Philippine Degois. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir. La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron se tiendra ce samedi. Oui, exactement. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron commencera donc officiellement samedi à 11h précise, heure à laquelle débutera la cérémonie d'investiture, qui devrait durer moins longtemps que la précédente, puisque Emmanuel Macron succède à lui-même. À moins d'être schizophrène, le chef de l'État sautera l'étape de l'entretien de passation de pouvoir et l'échange des codes nucléaires. Les codes, il les a déjà. Voilà. Parmi les invités... Vaut mieux par les temps qui courent. Oui, je voulais pas la faire, mais vous avez raison. Vaut mieux avoir les bons codes. Parmi les invités, on retrouvera les représentants des plus hautes autorités du pays, notamment les deux premiers ministres du premier quinquennat, Jean Castex, et celui qui fume les vapeurs du port du Havre, Édouard Philippe. Édouard n'a d'ailleurs pas encore confirmé sa présence. Bah oui, je vous rappelle qu'entre l'ancien Premier ministre, et Emmanuel Macron, la relation est très très compliquée. C'est un peu ça. Pas mal résumé. En principe, on nous dit qu'Édouard Philippe et Jean Castex devraient normalement être présents. La République, c'est moi! Ah non, monsieur Mélenchon, vous n'êtes pas encore Premier ministre. Les législatives, c'est en juin, un petit peu de patience. C'est Arnaud Montebourg. J'espère que ça va. Monsieur Montebourg, vous n'avez pas encore reçu d'appel de Matignon, c'est normal. Le chef de l'État a déjà du mal à se trouver un Premier ministre. Bon, autre chose qui a son importance, Emmanuel Macron ne sera pas à nouveau décoré de la Légion d'honneur, non. En revanche... Voilà, le grand collier d'honneur de maître de la Légion d'honneur lui sera présenté. Enfin, à l'issue de la cérémonie, le président de la République se rendra sur la terrasse du parc en compagnie du Premier ministre et des présidents des deux assemblées. Après avoir reçu les honneurs de la garde républicaine et après le retentissement de la Marseillaise, eh bien, Emmanuel Macron passera les troupes en revue. 21 coups de canon seront tirés depuis l'hôtel national des Invalides. Tiens, Françoise Degois, est-ce que vous allez regarder la cérémonie d'investiture? Probablement que je vais la regarder et la commenter parce qu'on est dans le choc frontal. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'investiture d'Emmanuel Macron et il y a le lancement de la gauche unie pour les législatives le samedi aussi. Donc je trouve ça absolument extraordinaire ce qui va se passer samedi. Vous avez un président qui se succède à lui-même. Je ne suis pas certaine qu'il y ait les 21 coups de canon dans le cas d'une réélection. Je ne crois pas. Ah bon? Mais peut-être que c'est moi qui me trompe. Pour Chirac, il y a eu 21 coups de canon. Je ne suis pas sûr qu'il y ait les j'irai 21. vérifier. Mais on verra, mais c'est probable. Bien dans le micro. Bien dans le micro. Et le deuxième point, on aura donc le frontal, Macron, la gauche unie, paf, en sandwich, la même journée. C'est drôle. Philippe Bilger, vous allez regarder, vous êtes friand de ce genre de cérémonie? En général, oui, je trouve que la pompe républicaine a de l'allure, surtout lorsqu'elle est assumée par une personnalité qui la justifie et la mérite. Mais je suis pas persuadé de voir Emmanuel Macron, pas plus, je le regrette et je m'en excuse auprès de Françoise, la gauche unie. Hein. Je ne suis pas... ce samedi-là, je ferai peut-être autre chose. Ouais. Un petit peu de pétanque, peut-être. Oui. Philippe Deveul, vous allez regarder ou pas? Tout dépendra du moment et de l'instant, parce que le samedi, j'ai pas mal d'occupations. Ah d'accord. Voilà, donc je ne m'engage en rien. Bon, très bien. En même temps, personne n'a voté Macron autour de cette table. Le vote est secret. Allez. Emmanuel Macron n'annoncera pas de remaniement avant le 13 mai. Gabriel Attal a mis fin ce matin aux quelques rumeurs qui circulaient dans la presse. Il y a le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève le 13 mai à minuit. Et ce que je peux vous dire, ce que je sais, c'est que le gouvernement Castex ira au bout de ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et voilà, référence aux propos tenus par la présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, qui a affirmé qu'elle avait refusé Matignon. Une fuite qui a fortement agacé, pour être poli, Emmanuel Macron. Il a poussé une grosse colère, apparemment. Je vous rappelle quand même que c'est lui le maître des horloges, hein, et il compte bien le rester. Donc, quand le dira Emmanuel Macron... Donc, si je ne m'abuse, la fumée blanche sortira de l'Élysée. Vous n'avez pas vu la manœuvre, là? Enfin, c'est tellement évident, la manœuvre. Pas de gouvernement avant le 13 mai. Il va encore prolonger parce qu'il peut renouer le même gouvernement au nom de la situation internationale. Oui, enfin, il ne peut pas jusqu'au moment, à un moment donné, le patron lui dit tu restes, c'est bon, il reste. Et voilà, et on va tirer comme ça, on organise l'invisibilisation à nouveau de la campagne parce que voilà, on fait beaucoup d'Ukraine. Le 9 mai, il sera à Kiev. Voilà, on continue, on tartine pendant une semaine. La même stratégie que pour la présidentielle. La même stratégie que pour la présidentielle. Réglée comme du papier à musique, tortueux et prévisible. Bon, c'est comme en foot, on change pas une stratégie qui marche. Mais là, c'est clair. Oui, enfin là, je pense attention aux désagréments au second tour.
Les vraies voix. Merci beaucoup Philippe Rossi. 17h57 à 18h30, notre grand débat. Accord trouvé avec LFI, le PS va-t-il imploser? Et ça tire dans tous les sens contre l'accord. Maintenant, c'est même François Hollande qui vient de le faire. Bémol, parce qu'il dit je récuse cet accord, mais je m'exprimerai la semaine prochaine. Ah bah écoutez, on attendra la semaine prochaine pour l'écouter. Parce que l'accord doit être voté demain soir. Donc... Absolument. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.